Bonjour, nous vous présentons aujourd'hui la cigarette Ego-IO D19 de chez Joyetech. C'est un kit tout en un qui se compose d'une notice en français, deux résistances de rechange d'une valeur de 0,6 ohms prévue pour une puissance de 15-28 watts, un câble USB micro USB permettant le rechargement, un drip type de rechange transparent et bien entendu la cigarette. Le kit donc a une autonomie de 1500 mAh pour une puissance de 50 watts. Donc le réservoir est sur la partie haute, c'est un kit tout en un. Vous avez la connectique de rechargement sur l'arrière et le switch pour le démarrage. Le drip type spécifique installé dessus a des petites ailettes à l'intérieur qui évitent les remontées de gouttes de liquide qui peuvent être désagréables. Le top cape fait également office d'airflow, il permet donc de réguler l'entrée d'air dans la cigarette. Il a également une sécurité enfant, donc pour l'ouvrir c'est très simple, on presse le top cape light bag, puis on dévisse, comme ceci. Je presse et je dévisse. Voilà. Pour la première mise en route, donc, on se munit d'une des deux résistances qui est fournie. Il est nécessaire d'amorcer à chaque fois la résistance en appliquant des gouttes de liquide sur l'extérieur de la paroi de la résistance, comme ceci, pour effectuer un amorçage. Voilà. Plus on patiente, mieux c'est, surtout pour la mise en route. Ensuite, on visse cette résistance, hop, comme ceci. Ensuite, on remplit, donc en prenant garde à ne jamais dépasser le niveau maximum, qui correspond sur les modèles bicolores au trait de couleur que l'on peut voir ici, et sur les modèles unis, nous avons un petit repère indiqué max, donc qui nous donne le niveau à ne pas dépasser. On remplit de liquide. Plus le niveau est maintenu de façon élevée, meilleure est la vape. Comme ceci, sans dépasser le maxi. J'introduis ma résistance, je tourne, puis je verrouille avec la bague jusqu'à avoir un cran de blocage, c'est suffisant. Je déverrouille ma cigarette en appuyant 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Elle s'allume. Il ne me reste plus qu'à patienter 5 minutes, à 10 minutes on va dire, et c'est prêt à vapoter. Nous avons également une petite indication, donc lorsque l'on vapote, une lumière qui va apparaître, puis ensuite elle va s'éteindre et se rallumer, et cette façon de se rallumer indiquera le niveau de charge de la batterie. C'est-à-dire que si ça s'allume et que ça reste allumé longtemps, le niveau de charge est important. Et plus la batterie va se décharger, plus cette deuxième allumage va être court et va faire comme une sorte de halo. Donc ça sera l'indication que la batterie est déchargée. Dans ce cas-là, il faudra la remettre en charge. Également, nous pouvons choisir la couleur qui va être allumée dans le réservoir. Donc pour ceci, c'est très simple. On reverrouille notre cigarette en appuyant 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Puis, lorsqu'elle est verrouillée, on maintient appuyé le switch. Et enfin, ici, on peut distinguer à chaque pression la couleur proposée. Et ensuite, une fois qu'on a choisi, donc on a du bleu, du vert, du rouge, je choisis une couleur, je relâche. Et ensuite, quand je la déverrouille, 1, 2, 3, 4, 5, elle est prête à fonctionner et ça marche. Après avoir attendu 5 minutes, ce que moi j'ai fait déjà, puisqu'elle était déjà amorcée tout à l'heure, après avoir attendu 5 minutes, je peux donc vapoter.